Ils ont ri quand le vétéran a traîné du bois d'œuvre profondément dans la forêt et a commencé à empiler du bois de chauffage où aucune maison ne se tenait. Une remise au milieu de nulle part, ils ont dit un abri inutile pour un homme qui n'appartenait plus en ville. Personne ne savait qu'il n'était pas juste en train de stocker du bois. Il construisait un endroit pour survivre quand la tempête refuserait de partir. Orrin Calder est arrivé près de Dunar Hollow alors que l'hiver s'installait tranquillement. Le genre de froid qui ne criait pas, mais s'attardait. Son vieux pick-up rampait le long de pistes gelées, entre des branches de pin imposantes, craquant au-dessus comme des avertissements. Il ne s'est pas arrêté en ville. Il est allé plus loin où les routes se terminaient et les arbres se refermaient. La forêt lui semblait plus sûre que les rues bondées et les lumières vacillantes. À côté de lui était assise Sable, son berger allemand, les yeux sombres vifs et stables, lisant la terre bien avant que le danger ne se manifeste. Quand Orrin est sorti, ses bottes craquant sur le sol saupoudré de neige, il a ressenti cela à nouveau, cette pression familière dans sa poitrine, le sentiment que quelque chose de mauvais arrivait lentement, pas soudainement. Les gens l'appelleraient étrange. Il rirait. Mais quand la tempête s'étirerait et que la ville deviendrait un piège, un seul endroit aurait encore de la chaleur. Du bois de chauffage sec et un homme qui s'était préparé quand tout le monde avait choisi le confort plutôt que la prudence. Avant de commencer, veuillez aimer, vous abonner et nous dire d'où vous regardez. Votre soutien signifie vraiment tout pour nous. La neige flottait légèrement à travers les crêtes nord, au-delà de Dunar Hollow, mince et grise comme de la cendre, se déposant sur la forêt comme si la terre elle-même retenait son souffle avant que quelque chose d'innommé n'arrive. Orrin Calder roulait lentement, les deux mains fermes sur le volant usé de son vieux pick-up, alors que les pneus craquaient sur le gravier gelé et la glace peu profonde. C'était un homme grand, un peu plus de 6 pieds, aux épaules larges, sans excès de poids, bâti comme les hommes étaient façonnés par de longues années de discipline plutôt que de confort. Sa barbe était taillée de près, sombre avec des mouchetures de gris prématurées qui étaient apparues après son déploiement final, et son visage portait des lignes nettes sculptées par le temps, le manque de sommeil et les habitudes apprises dans des endroits où l'hésitation avait des conséquences. Ses yeux, toujours bleus et perpétuellement alertes, s'adoucissaient rarement même seuls. Il scrutait les lisières des arbres et les clairières avec un instinct qui ne s'éteignait jamais complètement, le genre qui venait de survivre quand d'autres n'avaient pas survécu. La guerre n'avait laissé aucune cicatrice visible sur son corps, mais elle avait gravé quelque chose de plus profond dans sa posture, une readiness constante, comme si le monde pouvait basculer dans le danger à tout moment. À côté de lui était assise Sable, une bergère allemande adulte, approchant les 5 ans, grande et puissamment bâtie, avec un épais pelage noir et feu qui faisait tomber la neige en petits paquets roulants quand elle se déplaçait. Ses oreilles se dressaient hautes et expressives, tournant constamment pour suivre les sons lointains, et ses yeux ambrés brillaient d'une intelligence vive qui ressemblait moins à de l'entraînement qu'à une mémoire partagée. Sable n'était pas bruyante ou excitable. Elle se déplaçait avec un but tranquille, les muscles enroulés sous sa fourrure, la queue basse et contrôlée. Elle avait appris les silences d'Orrin de la même manière que d'autres chiens apprenaient des commandes. Quand sa mâchoire se serrait, elle le remarquait. Quand sa respiration changeait, elle ajustait sa position sans instruction. Pour les étrangers, elle paraissait intimidante. Mais pour Orrin, elle était la stabilité donnée forme, une ancre vivante qui le maintenait enraciné dans le présent. La route bifurquait juste avant les dernières maisons visibles de Dunar Hollow, et Orrin n'hésita pas. Au lieu de tourner vers la ville, il s'enfonça plus profondément dans la forêt, où les pins poussaient épais et hauts, leurs troncs s'élevant comme des piliers dans une cathédrale abandonnée par le temps. L'air changea là. Il devint plus froid, plus lourd, portant l'odeur résineuse de la sève et de la terre humide.
Sable leva la tête, ses narines s'évasant, lisant la forêt, la façon dont Oren lisait les modèles météorologiques. Ce n'était pas une retraite, c'était un choix. En milieu de matinée, Oren avait dégagé une modeste section de terrain près d'une pente naturelle qui bloquait le pire du vent du nord. Il coupa le moteur et resta immobile un instant, écoutant. Pas de moteur, pas de voix, seulement le vent s'enfilant à travers les branches et le craquement lointain des arbres se déplaçant sous la neige fraîche. Sable sortit du camion la première, faisant le tour du périmètre à pas mesurés, le nez bas, confirmant ce qu'Oren savait déjà. Cet endroit tiendrait. Il travailla sans cérémonie. Chaque mouvement portait une économie née de la répétition plutôt que de la hâte. Il mesura les distances 2 fois, parfois 3 fois, enfonçant des poteaux de bois épais profondément dans le sol gelé avec une force méthodique. Les couches du maillet résonnèrent doucement, rapidement avalées par la forêt. Il érigea des poutres, non pour l'apparence mais pour l'endurance, inclinant la structure de sorte que la neige glisserait plutôt que de s'accumuler, soulevant le plancher assez haut pour éloigner l'humidité. Pour quiconque passerait par là, si quelqu'un le faisait d'un jour, cela semblerait absurde, un abri à bois s'élevant au milieu de nulle part, loin des maisons, loin des routes, loin de l'aide. Dans l'après-midi, un camion ralentit sur la route forestière lointaine. Oren ne leva pas les yeux immédiatement. Il n'en avait pas besoin. Sable avait déjà cessé de bouger sa posture, les yeux fixés vers le son. Le chauffeur était un homme du coin de Dunar Hollow, d'âge moyen, corpulent, émitouflé dans une veste trop mince pour le froid. Il se pencha par la fenêtre, la curiosité l'emportant sur la prudence. Il rit une fois, un court aboiement d'incrédulité. « Construire un abri à bois ici, » appela l'homme. « Vous comptez chauffer la forêt. » Oren se tourna finalement. Son expression resta neutre, illisible. Il ne dit rien. Le silence avait toujours été sa réponse aux questions qui ne méritaient pas d'énergie. L'homme gloussa de nouveau, secoua la tête et continua sa route, composant déjà l'histoire qu'il raconterait en ville. Le soir, plus de gens sauraient. Le matin, il rirait. Oren continua de travailler jusqu'à ce que la lumière s'amincisse et que les ombres s'étirent loin sur la neige. À l'intérieur de la structure grandissante, quelque chose d'inattendu prit forme. Derrière les murs extérieurs empilés conçus pour le bois de chauffage, Oren encadra une plus petite pièce intérieure, compacte, isolée, délibérée. Elle n'avait pas d'espace en excès, pas de décoration, seulement ce qui était nécessaire. Coin renforcé, une plateforme de couchage basse, une zone scellée pour un poêle compact. Ce n'était pas un abri pour le confort. C'était un abri pour la survie. À la tombée de la nuit, Oren alluma un petit feu juste à l'extérieur de la structure. Les flammes vacillèrent de faiblement, se reflétant dans les yeux de Sable alors qu'elle était allongée près de ses bottes, son corps incliné vers l'extérieur, gardant même en se reposant. Oren fixa le feu plus longtemps que nécessaire. Le froid s'insinua, s'enfilant à travers les fissures de ses souvenirs. Il pensa à un autre endroit, une autre chaîne de montagnes, où le froid était arrivé sans avertissement et était resté trop longtemps. Il se souvint d'une main qui tremblait non pas de peur, mais d'exposition, se souvint à quel point les hommes devenaient silencieux quand la chaleur manquait. Cette nuit-là lui avait appris quelque chose qu'aucun manuel d'entraînement n'avait jamais couvert, que l'hiver n'attaquait pas bruyamment. Il attendait patient et indifférent jusqu'à ce que la préparation s'épuise. Sable le poussa doucement du genou, le ramenant à la réalité. Oren exhala, la tension s'apaisant juste assez pour empêcher le passé de l'engloutir. Il posa brièvement sa main sur sa tête, sentant la chaleur solide sous sa fourrure. « Bonne fille », murmura-t-il, non comme un éloge, mais comme de la gratitude. Au-dessus d'eux, la neige continuait de tomber légère mais persistante. Oren regarda vers la ville invisible au-delà des arbres, ses maisons groupées dans une fragile illusion de sécurité. Il savait ce que les autres ne comprenaient pas encore. Les routes se fermeraient,
l'électricité tomberait en panne, les gens s'attendraient trop longtemps, faisant confiance à des routines qui ne fonctionnaient que lors des hivers doux, et quand le mauvais temps ne passerait pas, quand il s'attarderait, étirant les jours en semaines, être proche de la ville signifierait être piégé par elle. Oren se leva et ajouta une autre bûche au feu. Sa voix était basse, destinée seulement à la forêt, à Sable, aux fantômes des hommes qui avaient gelé sous un ciel qui semblait tout aussi calme que celui-ci. La ville ne sera pas sûre, dit-il tranquillement. Pas quand le mauvais temps restera. Sable leva la tête, les oreilles en avant, comme si elle entendait la tempête se former quelque part au-delà de l'obscurité. Le feu crépita une fois, puis se calma, et dans la forêt, l'homme dont on s'était moqué continua de construire non pas une remise pour le bois, mais une promesse qu'il comptait tenir. Le matin arriva à Dunar Hollow sous un couvercle de nuages gris terne, le genre qui pressait bas contre les toits et faisait même paraître plus petites les rues familières. La neige continuait de tomber légère mais persistante, et le vent changea juste assez pour effacer les chants d'oiseaux des arbres. Le silence troubla les gens plus que le froid ne l'avait jamais fait. Au moment où Oren Calder retourna à la clairière forestière après une course de ravitaillement, la ville avait déjà commencé à raconter des histoires sur lui. Il le sentit dans la manière dont les moteurs ralentissaient sur la route forestière, dans la manière dont les yeux s'attardaient à un battement trop long avant de se détourner. Les rumeurs voyageaient plus vite que les tempêtes dans des endroits comme Dunar Hollow. Certains disaient qu'il construisait un camp pour disparaître. D'autres chuchotaient à propos de bunkers, à propos d'hommes qui revenaient de guerre portant des ombres qui ne les quittaient jamais. Quelques-uns riaient ouvertement, l'appelant le fou qui pensait que du bois empilé dans la forêt pourrait le sauver quand l'hiver arriverait vraiment. Oren ne répondit à rien de tout cela. Il empila son bois de chauffage avec soin, soulevant chaque bûche comme si cela importait, ce qui était le cas. Le bois était sec, fendu proprement, et élevé sur d'épaisses palettes qu'il avait récupérées et renforcées. Il superposa les piles avec soin, laissant des canaux d'air étroits pour que l'humidité ne s'installe pas. Au-dessus d'eux, le toit incliné qu'il avait conçu attrapait la neige et la déversait efficacement, de la manière dont il avait autrefois conçu des abris temporaires dans des endroits où le temps tuait plus vite que les balles. Ce n'était pas de l'obsession, c'était de la mémoire traduite en structure. À l'intérieur de la remise, la pièce intérieure prit une forme plus claire. Oren tapissa les murs d'isolation récupérés et de barrières réfléchissantes, les joints de plafond avec une patience délibérée. Elle était petite, à peine suffisante pour un homme et un chien, mais elle était efficace, compacte et solide. L'espace ressemblait moins à une cachette qu'au cœur de toute la structure, battant doucement derrière le bois empilé qui la masquait. Il l'avait construite ainsi exprès. Les abris qui paraissaient évidents invitaient les questions. Les abris qui paraissaient étranges invitaient la moquerie, et la moquerie maintenait les gens à distance. Sable resta proche pendant qu'Oren travaillait, ses mouvements délibérés et économiques. Elle était alerte, mais pas agressive, ses oreilles tournant constamment alors qu'elle suivait la forêt et les sons lointains des véhicules. Quand quelqu'un s'approcha de la clairière à pied cet après-midi-là, elle le remarqua bien avant qu'Oren ne le fasse. Sa posture changea, son corps s'inclinant subtilement vers le son, la queue basse et stable. Oren suivit son regard et vit une silhouette émerger entre les arbres. Maren Quill s'arrêta à plusieurs mètres, prenant soin de ne pas encombrer l'espace. Elle était à la fin de la trentaine, grande et mince avec une carrure de ranger façonnée par des années de randonnée sur des terrains difficiles plutôt que par une routine de gym. Ses cheveux auburn foncés étaient tirés en une tresse pratique glissée sous une casquette de garde forestier, et son visage portait le calme patiné de quelqu'un qui avait appris à lire les paysages plus que les gens. Des taches de rousseur saupoudraient sa peau pâle, et ses yeux verts, vifs, observateurs, parcouraient rapidement la structure sans jugement. Elle portait une lourde veste de rangée, des bottes éraflées,
et se tenait avec l'autorité tranquille de quelqu'un habitué à être écouté quand les choses tournaient mal. « J'ai entendu parler de vous, dit-elle, sa voix stable, non pas méchante. Difficile de ne pas, étant donné la petite taille de cette ville. Oren ne s'arrêta pas de travailler immédiatement. Il finit de mettre la dernière bûche en place, puis se redressa et lui fit face. De près, sa taille et son immobilité lui donnaient une présence imposante, mais son expression resta neutre. « Les gens entendent ce qu'ils veulent, répondit-il. Marin hocha la tête une fois, ses yeux jetant un bref coup d'œil à Sable avant de revenir à la structure. « Ils le font généralement. Ça vous dérange si je regarde de plus près? » Oren hésita un instant seulement avant de s'écarter. Permission accordée sans mots. Marin se déplaça lentement, inspectant les poteaux. L'angle du toit, le plancher surélevé. Elle s'accroupit pour examiner le flux d'air sous la neige brossée d'un joint pour vérifier son étanchéité. Son froncement de sourcils s'accentua non pas avec inquiétude, mais avec reconnaissance. « Ce n'est pas une remise, dit-elle finalement. Pas la façon dont la plupart des gens en construisent une. Non, répondit Oren. Il n'élabora pas. Marin se redressa, rencontrant ses yeux. Vous vous préparez à quelque chose. Oren soutint son regard en silence plus longtemps que la plupart des gens ne le supportaient. La pause n'était pas une tactique. C'était une habitude. Il avait appris il y a longtemps que le silence révélait plus sur les autres que les mots ne le faisaient jamais. Marin ne le pressa pas. Elle attendit simplement, les mains posées lâchement sur les côtés, son souffle s'embrouillant légèrement dans l'air froid. « Le bois n'est que l'enveloppe, dit Oren enfin. J'ai besoin d'un endroit qui tienne quand tout le reste ne tient pas. » L'expression de Marin s'adoucit, non pas de pitié, mais de compréhension. « Les prévisions ne correspondent pas au modèle, dit-elle doucement. Nous voyons un système lent se former au nord de la crête. Pas violent encore, mais tenace. Le genre qui s'attarde. » Oren hocha la tête. Il l'avait déjà senti dans ses os, dans la manière dont le vent portait du poids au lieu de la vitesse. « La ville n'est pas prête pour ça, dit-il. « Non, acquiesça Marie. La plupart d'entre eux ne le sont jamais. » Elle partit peu après, mais sa visite s'attarda dans les pensées d'Oren. Ce soir-là, il fit un autre voyage en ville pour des provisions. L'épicerie générale bourdonnait de conversations à voix basse qui s'estompaient quand il entra. Les visages se tournaient, certains curieux, certains méfiants. Le commis, un jeune homme mince aux yeux nerveux, enregistra l'achat d'Oren sans commentaire, mais Oren capta des bribes alors qu'il se détournait. C'est celui qui construit cette chose dans les bois. Ouais, comme une sorte de fort. La tempête ne sera pas si forte, elle ne l'est jamais. Dehors, Sable attendait près du camion, sa respiration s'échappant en nuages lents et réguliers. Oren posa brièvement une main sur son épaule avant de monter. « Laissez-les parler, murmura-t-il. Le vent se leva cette nuit-là, faisant claquer les branches supérieures des pins. La neige tomba plus fort, bien qu'encore sans fureur. Oren travailla tard à la lumière d'une lanterne, renforçant les joints, scellant les bords, vérifiant 2 fois les mesures. La répétition le calmait. Chaque tâche accomplie éloignait le bruit du passé. Sable resta proche, se levant occasionnellement pour se repositionner, quand la forêt bougeait d'une manière qu'elle n'aimait pas. Vers minuit, des phares scintillèrent brièvement à travers les arbres. Quelqu'un était passé, assez curieux pour vérifier, mais pas assez courageux pour s'arrêter. Les oreilles de Sable se dressèrent, son corps tendu. Oren s'arrêta, écoutant. Le véhicule continua sa route. Il exhala lentement. À l'intérieur de la pièce intérieure, Oren testa le petit poêle pour la première fois. La flamme prit rapidement, propre et contrôlée. La chaleur s'accumula dans l'espace compact, efficace et rassurante. Il s'assit sur le bord de la plateforme de couchage, ses épaules se détendant enfin alors que la chaleur s'infiltrait dans ses muscles. Sable s'installa à côté de lui, son corps presse et prêt, partageant la chaleur sans avoir besoin d'invitation. Oren fixa les murs métalliques alors que les souvenirs menaçaient de refaire surface.
Un autre abri, une autre nuit froide, une autre promesse chuchotée dans l'obscurité. Il ferma les yeux et se concentra sur le présent. Le son de la respiration de sable, le ronronnement régulier de la chaleur, la connaissance que cette fois il avait fait tout ce qu'il pouvait. Dehors, Dunar Hollow dormait mal, inconsciente que son sentiment de sécurité avait déjà commencé à se fissurer. La ville croyait que l'hiver arrivait bruyamment, annoncé par des tempêtes qui exigeaient de l'attention. Oren savait mieux. Le froid le plus dangereux était celui qui s'installait tranquillement et refusait de partir. Quand il se coucha enfin, la tête de sable reposa contre sa cuisse, ses yeux mi-clos, mais alertes. Oren posa sa main sur son cou, sentant sa chaleur et sa force. « Nous sommes prêts », dit-il doucement, non comme une déclaration, mais comme un réconfort. La forêt répondit par un long et grave gémissement du vent à travers les arbres. Quelque part au-delà de la crête, quelque chose de lent et lourd continuait à se former. La tempête n'arriva pas avec du drame. Elle arriva avec patience. Le premier jour, la neige s'épaissit juste assez pour ralentir le trafic et assourdir le son, le genre qui faisait disparaître les pas et transformait les routes familières en devinettes prudentes. Le courant vacilla à Dunar Hollow, les lumières s'éteignant et revenant comme si elles ne savaient pas si elles appartenaient. Oren remarqua le changement avant la plupart des gens, non pas à cause du ciel, mais parce que le vent perdit son agitation et gagna du poids. Sable le sentit aussi. Elle resta plus longtemps au bord de la clairière, le nez levé, lisant l'air avec une concentration qui frôlait le malaise. Le deuxième jour, le vent devint vif et imprévisible, coupant de côté à travers la forêt et cassant les branches faibles de leur tronc. Un grand pin tomba en travers de la route menant à la ville, ses racines s'arrachant avec un bruit comme un os qui se brise. Un autre tomba près de l'ancienne station-service, écrasant l'auvent de carburant et scellant les pompes sous la glace et le bois. Dans l'après-midi, la station était vide. Les générateurs silencieux, le carburant parti. Oren entendit les nouvelles crépiter à travers une radio portative qu'il gardait pour les urgences. Il l'éteignit avant que le bavardage ne puisse dégénérer en panique. Le troisième jour, le message que tout le monde attendait arriva enfin. Pas une alerte de blizzard, pas d'ordre d'évacuation, juste un avis clair. Conditions hivernales sévères prolongées. Risque de glissement de terrain le long de la crête sud. Infrastructure électrique compromise. Risque d'incendie accru dû au système de chauffage temporaire. Les mots étaient cliniques, presque polis, mais leur sens était brutal. Dunar Hollow n'était plus une ville attendant la fin du mauvais temps. C'était un conteneur scellé se remplissant lentement de risques. Oren se tenait au bord de la forêt, regardant vers l'endroit où la ville se trouvait, invisible au-delà des arbres. Il imaginait des maisons remplies de bois de chauffage humide empilés trop près des poêles, des cordons tendus à travers la neige vers des générateurs défaillants, des enfants toussant, alors que la fumée épaississait des pièces non construites pour le désespoir. Il avait déjà vu ce schéma, seuls les uniformes étaient différents et les montagnes portaient un autre nom. Sable se pressa contre sa jambe, son corps chaud et solide le ramenant au présent. En fin d'après-midi, Marion Quill arriva de nouveau, cette fois sans faux-semblant. Elle avait l'air différente de ce qu'elle était quelques jours auparavant. Le calme dans sa posture était toujours là, mais il était tendu, étiré à l'extrême par la responsabilité. La neige s'accrochait à sa veste, sa tresse desserrée, des mèches de cheveux auburn s'échappant et se collant à ses joues pâles. Ses yeux étaient plus vifs maintenant, empreints d'urgence. « Il y a une famille sur la colline », dit-elle sans saluer. Versant nord, la route s'est effondrée après la chute du deuxième arbre. Leur système de chauffage a échoué la nuit dernière. Oren ne demanda pas combien. Il ne demanda pas pourquoi personne d'autre n'y allait. Il connaissait déjà les réponses. Il jeta un coup d'œil au ciel, regardant les nuages s'installer bas et tenaces, puis à Sable,
qui s'était tournée vers Marin dès qu'elle avait parlé. La ville n'est pas stable, continua Marin. Le courant coupe par intermittence. Les détecteurs de fumée se déclenchent partout. Je ne peux pas les ramener en toute sécurité et je ne fais pas confiance aux routes pour tenir. Oren hocha la tête une fois. Nous y allons maintenant. Ils se déplacèrent rapidement sans mouvement inutile. Oren emballa de la corde, des lampes de poche, des couvertures thermiques et un sac de bois de chauffage sec scellé dans de la toile. Il jeta un lourd manteau sur ses épaules et serra ses gants. Sable marchait à côté, vibrant d'une énergie contrôlée, ses ongles claquant doucement contre la neige compactée, alors qu'elle attendait l'ordre qu'elle n'avait pas besoin d'entendre. La colline était pire que ce que Marine avait décrit. La neige s'amoncelait de manière inégale, cachant le sol brisé sous une douceur trompeuse. La maison se tenait de manière maladroite sur la pente, une petite structure construite des décennies plus tôt, jamais destinée à affronter un isolement prolongé. Oren vit le problème immédiatement. Les veines de la cheminée étaient gelées. La fumée n'avait nulle part où aller. À l'intérieur, l'air serait déjà dangereux. La famille se composait de 3 personnes, une femme nommée Liza Bell, son fils Rowan et son père Drake Hale. Liza était au début de la trentaine, mince au point de la fragilité, avec des cheveux bruns foncés tirés d'un nœud lâche qui avait commencé à se défaire. Sa peau était pâle et tirée, ses yeux trop grands pour son visage, reflétant à la fois l'épuisement et une résolution tenace. Elle se déplaçait avec une efficacité tranquille, le genre né de la nécessité plutôt que de la confiance. Rowan, 8 ans, était mince et aux traits fins, ses joues rougies par le froid et l'exposition à la fumée, les yeux vitreux, mais alertes. Edric, un homme de la fin de la soixantaine, était grand, même courbé. Sa silhouette filiforme, sa barbe longue et blanche, émêlée de givre. Des années de travail en extérieur avaient sculpté des lignes profondes sur son visage, mais l'âge et le froid l'avaient ralenti, laissant ses mains trembler alors qu'il essayait de maintenir le poêle allumé. Sable entra la première, le nez bas, la queue stable, évaluant immédiatement la pièce. Oren la suivit, sa présence remplissant le petit espace sans l'encombrer. Il se dirigea vers le poêle, l'éteignant avec une rapidité exercée, ouvrant les fenêtres malgré le froid pour aérer. Liza le regarda avec un espoir las. « Vous ne pouvez pas rester ici, dit Oren calmement. Pas cette nuit. »« La ville ?» demanda Liza, connaissant déjà la réponse. « Pas sûr, » répondit Marin. « Nous avons une autre option. » La décision ne prit pas longtemps. Le désespoir a une manière de clarifier les priorités. Ils empaquetèrent ce qu'ils pouvaient porter et retournèrent dans la tempête. Le vent avait repris, non violent, mais implacable, le genre qui épuisait la force sans se manifester. Oren prit la tête, une corde attachée autour de sa taille. Sable avançait, choisissant les chemins où la neige tenait ferme et le sol ne cédait pas. Rowan serrait la main de Marin, l'autre enfoui dans la manche de son manteau. Edric s'appuyait lourdement sur l'épaule d'Oren, la fierté mise de côté pour la survie. Quand ils atteignirent la clairière forestière, la structure les attendait, solide et modeste, sous la neige accumulée. Liza la fixa avec incrédulité. « C'est une remise. » Oren ne la corrigea pas. Il ouvrit la porte et les guida à l'intérieur. La chaleur frappa immédiatement, contenue et efficace. La pièce intérieure se révéla non pas comme une cachette, mais comme un refuge. Liza se couvrit la bouche, des larmes s'échappant sans bruit. Rowan s'effondra sur le sol, pressant ses paumes contre le bois, comme pour confirmer que c'était réel. Edric ferma les yeux, respirant profondément, le tremblement de ses mains s'apaisant. Ils restèrent toute la nuit. Oren rationna la chaleur avec soin, nourrissant le poêle juste assez pour maintenir la chaleur. Sable s'allongea près de Rowan, son corps une barrière vivante contre le froid, permettant au garçon de reposer sa tête contre son flanc.
Dehors, la tempête continuait, silencieuse et cruelle. Au matin, la nouvelle s'était répandue. Un autre coup frappa avant qu'Orin ne finisse de renforcer l'été ouest. Un homme de la ville se tenait au bord de la clairière, hésitant. Il était large et corpulent, les joues écorchées par le froid, les yeux cerclés de rouge par le manque de sommeil. Il se présenta comme Calder Rowe. Aucune parenté, sa voix épaisse d'embarras. Le poêle de mon voisin a flambé la nuit dernière, dit-il. Les pompiers n'ont pas pu passer. Le shérif dit de rester sur place, mais les gens ont peur. Orin regarda au-delà de lui vers les arbres, puis de nouveau vers Sable. La décision s'installa dans sa poitrine avec un poids familier. « Amenez-les, dit-il. » Le soir, Dunar Hollow avait changé, non pas en apparence, mais en fonction. La ville n'était plus l'endroit le plus sûr pour attendre. La forêt, autrefois moquée, était devenue un abri. Orin se tenait au bord de la clairière alors que la neige continuait de tomber, lentement et implacablement. Sable était assise à côté de lui, les yeux fixés vers l'extérieur, guettant la prochaine ondulation de la tempête. « Ce n'est pas fini, dit Marin tranquillement, le rejoignant. « Non, acquiesça Orin, ça devient juste confortable. » La nuit tomba rapidement, comme elle le faisait quand les tempêtes décidaient d'arrêter de faire semblant. La neige tombait épaisse et lourde, ne flottant plus, mais chassée, portée latéralement par un vent qui hurlait à travers la forêt comme une lame tirée sur la glace. Les arbres gémissaient sous la tension, leurs branches se brisant en claquements secs qui résonnaient et disparaissaient dans le blanc. La visibilité se réduisit à quelques pieds, et même le son semblait perdre sa direction. Orin se déplaçait à travers la tempête avec une retenue exercée, chaque pas mesuré, chaque pause délibérée. Sa grande silhouette s'inclinait légèrement dans le vent, les épaules carrées sous son lourd manteau, la barbe déjà raidie par la glace. Sable le devançait, une traînée noire et feu contre le blanc. Son corps puissant, bas et efficace, les oreilles pointées en avant alors qu'elle testait l'air entre les rafales. Elle s'arrêta brusquement, aboyant une fois, court, vif, incomparable. Orin suivit son regard et vit un mouvement là où il n'aurait pas dû y en avoir. La femme était recroquevillée, son manteau serré autour de ses épaules, sa respiration s'échappant en bouffées paniquées. Elle avait entre 25 et 35 ans, de taille moyenne mais mince au point de la fragilité. Ses cheveux blonds foncés collaient à son visage par la neige fondue. Sa peau était pâle, presque grise, et ses lèvres, sous la lumière de la tempête, étaient teintées de bleu par le froid. Serrés contre ses flancs se trouvaient deux enfants, tous deux petits, tous deux tremblants violemment. L'aînée, une fille d'environ 10 ans, essayait de se tenir droite, sa mâchoire serrée d'une manière qui parlait de bravoure forcée. Le plus jeune, un garçon d'à peine 5 ans, 5, pleurait faiblement, ses sanglots déchirés par le vent avant qu'ils ne puissent se former complètement. Marin les atteignit la première, s'accroupissant au niveau des enfants, ses mains gantées stables alors qu'elle parlait. Le nom de la femme était Elena Frost, sa voix tremblante alors qu'elle essayait d'expliquer comment ils avaient quitté leur cabane quand le courant était tombé en panne, et que la fumée avait rempli les pièces à cause du bois humide brûlant trop vite. La route vers la ville avait disparu sous la glace et les branches tombées. Elle avait choisi la forêt parce qu'elle lui était familière, parce qu'elle l'avait autrefois parcourue par meilleur temps, parce que la peur choisissait parfois mal quand elle était pressée. Orin ne perdit pas de temps en explication. Il prit le garçon dans ses bras sans hésitation, l'enfant léger et effrayamment froid, et fit un signe de tête à Amarin pour qu'elle aide Elena et la fille. « Nous ne retournons pas en ville, dit-il par-dessus le rugissement du vent. Suivez-moi, restez prêts. » Le voyage jusqu'à la remise parut plus long que jamais. La forêt se déplaçait et se brouillait, la neige effaçant les repères et transformant la distance en devinette. Orin gardait une main sur la corde passée autour de sa taille, l'autre serrée autour du garçon, dont les petits doigts serraient son col avec une force désespérée.
Sable avançait et reculait de nouveau, vérifiant les chemins, corrigeant les angles, les guidant à travers le chaos blanc avec un instinct infaillible. Quand la remise émergea enfin de la tempête, elle parut irréelle, solide, sombre et inamovible face à la violence qui l'entourait. Oren ouvrit la porte en la forçant et les fit entrer. Le changement fut immédiat et choquant. Le vent mourut au seuil. L'odeur de bois sec et de résine de pin les enveloppa comme une couverture. La chaleur contrôlée et patiente repoussa la peau engourdie. Elena s'effondra à genoux, les mains couvrant son visage alors que la fille regardait avec incrédulité. Le garçon dans les bras d'Oren arrêta de pleurer, son corps frissonnant une fois avant qu'il ne s'affaisse contre la poitrine d'Oren, épuisé. Sable prit position près de la porte, son grand corps bloquant les courants d'air, ses yeux ne quittant jamais l'entrée comme si elle osait la tempête à franchir cette ligne. Oren se déplaça sans cérémonie. Il alimenta le poêle, ajustant soigneusement les évents, rationnant la chaleur. Il distribua des couvertures, versa de l'eau, vérifia les doigts et les joues pour les engelures. Ses mouvements étaient calmes, efficaces, comme ils l'avaient été d'autres nuits. Dans d'autres endroits, quand le chaos pressait de près, quand Elena retrouva enfin sa voix, elle se brisa. Comment avez-vous su construire cela? Oren ne répondit pas tout de suite. Il regarda les flammes prendre, regarda la couleur revenir sur les visages des enfants. Parce que je ne voulais pas être surpris à nouveau, dit-il finalement. La radio crépita quelque temps après minuit, le son faible et distordu. Marin ajusta le cadran, son visage se crispant alors que des fragments parvenaient. Un petit incendie s'était déclaré près de l'extrémité sud de la ville, déclenché par un chauffage improvisé. Plusieurs familles étaient déplacées, mais la route principale était scellée par des arbres tombés et de la glace. Les équipes d'urgence étaient à bout de souffle, la visibilité proche de zéro. Oren écouta, la mâchoire serrée. La décision se forma tranquillement, mais fermement. « Nous ne partons pas ce soir, dit-il. Pas de retour en ville. Tous ceux qui viennent, nous les prenons. » Marin l'étudia longuement, puis hocha la tête. « Je ferai passer le mot. Ceux qui peuvent se déplacer en toute sécurité, je les enverrai ici. » La remise se remplit lentement pendant la nuit. Vint d'abord Jonah Pike, un homme aux épaules larges d'une quarantaine d'années, avec une épaisse barbe brune et des mains gercées par des années de travail manuel. Il arriva portant sa vieille tante Marabelle Pike, une petite femme aux cheveux argentés et à la peau profondément ridée, ses yeux vifs malgré le tremblement de ses mains. Puis un jeune couple suivit, les visages marqués par la peur, les bottes trempées, la gratitude écrite dans chaque regard. Oren les accueillit tous sans commentaire, réorganisant l'espace, gérant la chaleur, maintenant l'ordre par une autorité tranquille. Sable resta vigilante, changeant de position à mesure que les gens arrivaient, acceptant les touches prudentes des enfants une fois qu'Oren avait signalé que c'était sûr. Sa seule présence semblait calmer la pièce, sa respiration régulière rappelant que quelque chose de fort se tenait entre eux et la tempête. Vers l'aube, le vent s'intensifia de nouveau, s'abattant sur la remise avec une fureur renouvelée. La structure gémit, mais tint bon, les poutres fléchissant exactement comme Oren les avait conçues. Il se tenait dans la pièce intérieure, écoutant, comptant les contraintes dans sa tête, comme il comptait autrefois les obus entrants. Quand une rafale particulièrement violente frappa, Elena haleta, mais Oren ne bougea pas. Il connaissait le bruit de la défaillance. Ce n'était pas ça. Tandis que la tempête hurlait, Oren prononça enfin la vérité. Il l'avait gardée repliée profondément à l'intérieur. « J'ai perdu des gens, » dit-il tranquillement, sa voix rauque mais stable. Pas à cause des balles, pas à cause des bombes, à cause du froid, à cause de penser que nous avions le temps quand nous ne l'avions pas. Il regarda les visages rassemblés,
les enfants enveloppés dans des couvertures, les aînés respirant lentement près du poêle. Je ne laisserai pas que là arriver à nouveau. Passe ici. Personne ne rit, personne ne douta. La remise, autrefois moquée, autrefois mal comprise, se tenait maintenant comme le seul endroit qui avait du sens. Dehors, Dunar Hollow brûlait et gelait en morceaux, piégé par ses propres suppositions. À l'intérieur de la forêt, une structure construite à partir de la mémoire et de la résolution tint bon contre la nuit. Quand le vent se calma enfin légèrement et que le ciel commença à pâlir, Orin posa sa main sur le cou de Sable. Sa fourrure était chaude sous sa paume, ses yeux toujours vifs. La tempête n'avait pas gagné. Pas encore. Et tant que la remise tiendrait, le froid non plus. Le matin arriva sans cérémonie, pâle et prudent, comme si la tempête elle-même n'était pas sûre d'avoir fini de parler. La neige tombait encore, mais elle flottait vers le bas maintenant, au lieu d'attaquer de côté, et le vent s'adoucit en quelque chose qui pouvait être affronté sans que l'on ait à se crisper. La forêt expira. Pour la première fois depuis des jours, le mouvement semblait possible. Oren Calder sortit de la remise avant que quiconque ne bouge. Il se tenait grand contre le blanc, les épaules carrées sous son manteau, la barbe raide de givre, les yeux scrutant la lisière des arbres comme il le faisait toujours, mesuré, alerte, ne supposant jamais la sécurité simplement parce que le calme était revenu. Sable le suivit, son pelage noir et feu saupoudré de neige, les oreilles tournant alors qu'elle lisait les changements subtils de son et d'odeur. Elle marchait maintenant avec une légère boiterie, non pas due à une blessure, mais à l'épuisement, les muscles endoloris par des heures de vigilance. Pourtant, elle se tenait comme une sentinelle, qui comprenait que le danger attendait souvent que le soulagement s'installe. Avant que le soleil ne monte complètement au-dessus de la crête, des silhouettes commencèrent à apparaître entre les arbres. Marine Quill les menait, sa posture ferme, malgré la fatigue gravée sur son visage. Elle avait abandonné la rigidité de la distance officielle. Maintenant, elle se déplaçait comme quelqu'un guidant des survivants plutôt que d'imposer des limites. Derrière elle venait une petite procession, un homme âgé enveloppé dans des manteaux dépareillés, sa silhouette mince et courbée. Un jeune couple s'accrochant l'un à l'autre, leurs visages tirés et les yeux creux par le manque de sommeil. Deux hommes toussant fortement, les mains pressées sur leur poitrine. Près des nuits passées à brûler du bois humide dans des pièces scellées, chacun portait la peur différemment, mais tous la portaient à la même distance vers la mince colonne de fumée s'élevant de la forêt comme une promesse tenue. Ils s'arrêtèrent de court quand ils virent la remise. Certains regardèrent comme s'ils s'attendaient à ce qu'elle disparaisse. D'autres baissèrent la tête, la honte traversant les visages qu'Oren reconnaissait. C'étaient des gens qui avaient ri, qui avaient ralenti leur camion pour regarder, qui avaient secoué la tête et s'étaient raconté des histoires sur l'étrange vétéran se cachant dans les bois. Personne ne riait maintenant. Oren ne parla pas tout de suite. Il les fit signe d'entrer d'un simple mouvement de tête et se mit au travail comme il le faisait toujours, efficacement, tranquillement, sans cérémonie. Il redistribua des couvertures, ajusta le poêle, vérifia la respiration et les mains et les visages. Il divisa les tâches en morceaux gérables, assignant sans que cela ressemble à des ordres, qui irait chercher de l'eau de la neige fondue, qui s'occuperait du feu, qui s'assiérait et se reposerait, qu'il le veuille ou non. Les gens obéirent sans discussion, reconnaissant pour la structure. Après des jours d'incertitude, Sable reçut des touches hésitantes au début, une main gantée reposant brièvement contre son épaule, des doigts effleurant sa fourrure épaisse comme pour demander la permission. Puis un enfant s'agenouilla et la serra dans ses bras sans retenue, enfouissant son visage contre son flanc. Sable jeta un coup d'œil à Oren une fois, le plus petit regard de confirmation, puis s'installa, se laissant d'appuyer. Sa présence ancrait la pièce d'une manière que les mots ne pourraient jamais. En milieu de journée,
La radio crépita avec des signaux plus clairs. Les routes s'ouvraient, les équipes d'urgence poussaient enfin à travers les arbres tombés et la glace. L'incendie près de l'extrémité sud de la ville avait été maîtrisé. Le courant restait instable, mais les générateurs atteignaient les zones critiques. Dunar Hollow, battu et humilié, respirait à nouveau. Alors que la crise immédiate s'apaisait, quelque chose d'autre s'insinua. La réflexion. Les gens commencèrent à regarder Orin différemment. L'étudiant, avec le genre d'attention habituellement réservé aux cartes quand on s'est perdu. Un homme s'avança du groupe, corpulent, les joues rugueuses de chaume, les yeux cerclés de rouge. Il s'éclaircit la gorge maladroitement. « Je suis Arlen Beck », dit-il. « J'ai dit certaines choses. Nous tous l'avons fait. » Il fit un geste vague vers les autres. « À votre sujet, à propos de cet endroit. » Orin rencontra son regard sans hostilité. Arlen avait une 50aine d'années, large et fort, malgré l'affaissement de ses épaules. Un artisan de toujours dont la confiance avait été ébranlée par la proximité de la perte de tout ce qu'il pensait comprendre de l'hiver. « Je sais, » répondit Orin. Arlen déglutit. « Vous aviez raison. » Les mots tombèrent plus lourdement qu'une excuse. Orin hocha la tête une fois. C'était suffisant. Dans l'après-midi, lorsque les dernières alertes de tempête furent levées et que le premier véhicule de secours fut entendu quelque part au-delà de la crête, Orin rassembla tout le monde à l'intérieur de la remise. Il ne se tenait pas au-dessus d'eux, ni ne faisait les 100 pas comme un homme faisant un discours. Il s'appuya contre l'une des poutres de soutien, solide et discret, sable à ses côtés. « Cet endroit a fonctionné parce qu'il était prêt, dit-il. Sa voix était calme, pas forte, pourtant sans effort. Non pas parce que je suis plus intelligent que quiconque ici, non pas parce que je voulais avoir raison. » Il marqua une pause, ses yeux parcourant le groupe. « J'ai construit cela parce que j'ai vu ce qui se passe quand les gens attendent trop longtemps pour se préparer, quand ils croient que les choses resteront normales simplement parce qu'elles l'ont toujours été. » Marin le regarda attentivement, reconnaissant le moment pour ce qu'il était. Pas une confession, pas une exigence, un tournant. « L'hiver n'a pas besoin de drame, » continua Orin. « Il n'a pas besoin de méchants ou de héros. Il a juste besoin de temps, et si vous lui donnez ce temps sans planifier, il prend ce qu'il veut. » Personne n'interrompit, même les enfants étaient silencieux. Lorsque les équipes de secours arrivèrent enfin à la lisière de la forêt, leurs vestes orange tranchant sur la neige, Orin aida à coordonner la transition de retour vers la ville. Il n'insista pas pour que quiconque parte avant d'être prêt. Il s'assura que chacun avait du bois sec, des instructions claires et un plan qui tenait compte de l'échec autant que du succès. Il marcha avec Marin alors que le dernier groupe partait, tous deux regardant la clairière se vider lentement. La ville revint par morceaux. Les maisons fumaient encore faiblement. Les routes étaient des couloirs étroits entre des murs de neige. Mais il y avait du mouvement. Des voix, des haches mordant la glace, une vie tenace et familière. Dans les jours qui suivirent, les gens retournèrent dans la forêt, non pas dans la panique, mais avec un but. Ils apportèrent des outils, du bois d'œuvre, des questions. Une femme nommée Celia Rowan, grande et maigre, aux cheveux noirs courts et aux mains scalleuses, arriva un matin avec un carnet et une intensité tranquille. « Montrez-moi comment vous avez incliné le toit, » dit-elle. « Je veux en construire un avant l'hiver prochain. » Un jeune père demanda à propos du flux d'air. Un homme plus âgé voulait savoir comment élever du bois sans support pourrissant. Orin répondit à tous, patient et précis, enseignant sans prêcher. Sable guérit rapidement, sa force revenant à mesure que la routine remplaçait la crise. Elle suivit Orin à travers la clairière, accepta des friandises des enfants qui prononçaient maintenant son nom avec révérence et reprit sa place à ses côtés, comme si rien de fondamental n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. À la fin de la semaine, Dunar Hollow avait un plan, non seulement pour reconstruire, mais pour se préparer.
La remise dans la forêt resta debout, non pas comme un refuge de dernier recours, mais comme un rappel. Les gens ne l'appelaient plus étrange. Ils l'appelaient intelligent. Ils l'appelaient nécessaire. Le dernier matin, avant qu'Oren ne retourne complètement à ses routines tranquilles, il se tint à la lisière des arbres, regardant vers la ville. Le soleil perça enfin les nuages, éclairant la neige d'un éclat vif. Sable était assise à côté de lui, la posture détendue mais alerte. « Ils se souviendront », dit Marine, le rejoignant. Ce n'était pas une question. Oren considéra la respiration cicatrisée de la ville qui apprenait. « Certains le feront, dit-il. C'est suffisant. » Alors qu'ils se retournaient vers la forêt, la remise se tenait derrière eux, robuste et sans particularité, faisant ce pourquoi elle avait été construite, non pas une forteresse contre les gens, une défense contre la complaisance. Et dans le calme qui suivit la tempête, l'homme dont on s'était autrefois moqué avança comme celui que les autres choisirent de suivre, non pas parce qu'il le leur avait demandé, mais parce qu'il était déjà allé le premier. Parfois, Dieu n'arrive pas comme le tonnerre ou le feu. Parfois, il vient tôt, à travers un avertissement que nous ressentons mais ne pouvons expliquer, à travers des mains qui continuent de travailler quand les autres rient, à travers une préparation qui semble folle jusqu'à ce que la nuit devienne dangereuse. La remise dans la forêt n'était pas seulement du bois et des clous. C'était un rappel que Dieu place souvent ses miracles dans des choix ordinaires. Le choix de se soucier avant le désastre, de se préparer au lieu d'ignorer, de se protéger non seulement nous-mêmes, mais ceux que nous ne rencontrerons peut-être jamais. Dans la tempête, les gens cherchaient du secours, mais ce qui les a sauvés, c'est la prévoyance, la foi en la responsabilité et l'amour exprimé en action. C'est peut-être ainsi que Dieu agit le plus souvent, non pas en enlevant la tempête, mais en guidant quelqu'un à construire un abri avant qu'elle n'arrive. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à la neige et au vent comme Dunar Hollow, mais nous faisons face à d'autres tempêtes, la peur, la solitude, l'incertitude, la perte. Et peut-être que le miracle n'est pas que ces tempêtes disparaissent, mais que Dieu place la force, la sagesse et la compassion en quelqu'un près de nous ou en nous pour les endurer ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, prenez un moment pour la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire ci-dessous nous disant d'où vous regardez et quelle tempête vous affrontez. Et si vous croyez aux histoires de foi, de préparation et de courage tranquille, veuillez vous abonner à la chaîne afin que nous puissions parcourir ces chemins ensemble. Que Dieu vous bénisse, protège votre foyer, fortifie votre esprit et vous guide à travers chaque tempête à venir. Qu'il place la chaleur là où il y a le froid, la lumière là où il y a la peur et la paix là où il y a l'attente. Amen.